Bien, bonjour tout le monde, je voudrais vous présenter aujourd'hui la dentisterie globale et naturelle et surtout vous montrer comment elle pourrait être une valeur ajoutée pour nos patients. Alors donc l'objectif de cette intervention, c'est déjà de vous expliquer, de bien vous définir ce qu'est la dentisterie globale et naturelle et puis pourquoi donc il serait intéressant d'ajouter cette compétence à votre pratique quotidienne. Et puis je vous parlerai d'une première consultation, je vous expliquerai comment ça se passe, une première consultation en dentisterie globale et naturelle, et en vous expliquant un cas clinique. Et puis voilà, puis j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, déjà, je voudrais vous parler de quelques chiffres édifiants qui sont représentatifs des recherches qui sont faites sur Google actuellement. Alors, donc, déjà, il faut savoir qu'au niveau, si on prend toutes les recherches sur la santé en général, 34% sont au sujet des dents. Donc les personnes s'intéressent de plus en plus à leurs dents. C'est quelque chose qui est quand même très important actuellement. Mais seulement, on s'est rendu compte que ces dents, les personnes cherchaient d'une dentisterie un petit peu différente. On s'est rendu compte aussi, donc c'est un pourcentage par rapport à l'année dernière, il y avait une augmentation de 1947% de personnes qui recherchaient des informations sur la médecine traditionnelle chinoise. Et puis il y a également beaucoup de recherches sur les magnétiseurs, la réflexologie plantaire, la radiesthésie, avec des chiffres quand même assez intéressants, plus de 68%, 59%, 163%. On recherche aussi beaucoup de naturopathes, plus 68% de recherche de naturopathes par rapport à l'année dernière. Il y a également plus 167% d'hypnothérapeutes. L'hypnose intéresse de plus en plus les personnes. La phytothérapie aussi est de plus en plus recherchée. On a plus 12 603% par rapport à l'année dernière. Les art thérapeutes aussi sont très demandés. Et autre chose importante, la dentisterie holistique, il y a plus 400%, il y a eu plus 400% entre 2018 et 2019 et plus 140% entre 2019 et 2020. Qui suis-je ? Donc en fait, si je vous parle aujourd'hui de dentisterie globale et naturelle, on va dire que c'est grâce aux antibiotiques. J'avais une maman qui était très hypocondriaque et qui m'amenait chez le médecin depuis ma naissance à chaque fois que j'éternuais, si bien que de ma naissance jusqu'à 24 ans, je passais pratiquement 6 mois de l'année sous antibiotiques. Si bien que je suis arrivée à un stade où j'étais résistante à tous les antibiotiques et la seule solution qu'a trouvé mon médecin pour me soigner, c'était de m'envoyer faire une cure thermale. Et en fait, ça a été un beau cadeau parce que j'ai rencontré là une kiné qui a écouté avec beaucoup de stupéfaction, j'ai envie de dire, mon histoire. Et donc, cette personne m'a donné les coordonnées d'un médecin homéopathe en me disant bah, « écoutez, essayez l'homéopathie ». Et donc, moi, je ne connaissais absolument pas. Et puis, en fait, bah oui, je suis donc allée me faire soigner par cet homéopathe. Et là, miracle, pendant 6 mois, uniquement avec des granules, je n'ai plus aucun symptôme de toutes les pathologies que j'avais et je n'ai plus jamais repris d'antibiotiques. Donc pour moi, ça a été une révélation. J'ai mis le doigt dans quelque chose que je ne connaissais pas et que j'avais vraiment envie de découvrir parce que j'en avais fait l'expérience et j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Et c'est comme ça que je me suis mise à étudier l'homéopathie et j'ai même, donc à l'époque j'étais en 4e année à la fac dentaire. Et donc, en cours de pharmaco, en 5e année, quand j'ai vu un petit peu tout ce qu'on nous conseillait de prescrire en préopératoire, en curatif, en post-opératoire, à un moment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était plus cohérent avec ce que j'avais envie de faire pour mes patients. Et donc voilà, donc je me suis formée pour pouvoir aider mes patients d'une manière beaucoup plus naturelle, en complément de tout ce que j'avais appris à la faculté. Alors, donc, une définition, qu'est-ce que c'est cette fameuse dentisterie globale et naturelle ? D'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une appellation non contrôlée. Vous allez trouver plein de termes, vous allez trouver holistique, naturel, dentisterie alternative, dentisterie biologique, dentisterie énergétique, dentisterie informative ou intégrative. Enfin voilà, tout ça pour
pour vous dire que c'est la même chose. Chacun essaye de trouver le terme le plus adéquat, le plus politiquement correct, j'ai envie de dire. Mais enfin, en résumé, qu'est-ce que c'est cette dentisterie? D'abord, c'est un regard global de nos patients. On ne se contente pas de regarder les dents, les gencives, la bouche. On va regarder tout l'être humain qui est derrière et on fait le lien, comment cette bouche interfère avec le corps et comment le corps interfère avec cette bouche. Quand on a besoin de prescription, eh bien, on utilise de préférence les médecines naturelles et la naturopathie. Quand on fait des traitements dentaires, on a sélectionné les matériaux les plus biocompatibles possibles, sachant qu'effectivement, on est quand même tributaire de ce que les laboratoires nous fournissent, mais je trouve que de plus en plus, il y a des laboratoires qui s'inquiètent de ces choses-là et qui font des recherches, qui investissent beaucoup de moyens pour trouver des matériaux qui sont les plus biocompatibles possibles, parce qu'ils sont dans notre bouche et dans la bouche de nos patients, ils sont directement en contact avec le corps et avec les métabolismes. Et puis justement la particularité encore de cette dentisterie, c'est qu'on fait des liens entre les dents et la posture, hein, donc toute l'occlusion et tout le schéma postural. On fait des liens entre les dents et les métabolismes, hein, donc les maladies parodontales, les infections apicales sur les dents dévitalisées, comment ça a un rapport avec tous nos organes, hein, les intestins, le foie, les reins, le cœur, les articulations. Et puis aussi, on fait le lien entre notre bouche et les stress. Donc comment les stress impactent notre bouche et comment les pathologies buccales aussi sont représentatives de certains de nos stress. Alors, comment ça se passe une première consultation au cabinet dentaire dans le cadre justement de cette dentisterie globale et naturelle? Parce que c'est ça qui est quand même la question primordiale. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Comment ça se passe? Bon, alors déjà, quand un patient arrive, moi je lui pose toujours la même question et je lui dis « racontez-moi ce qui vous arrive ». Et ensuite, je me tais et je le laisse parler et je note les choses les plus importantes. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais en tout cas, l'écoute est vraiment quelque chose de fondamental dans cette première consultation que je réserve systématiquement à tout nouveau patient qui arrive dans mon cabinet ou à tout ancien patient qui n'est pas venu depuis longtemps et qui aurait besoin de refaire un point sur sa bouche. Donc voilà, c'est un espace d'1 heure, hein, que je consacre à ces patients. Donc une fois que j'ai écouté ce que le patient avait à me dire, je lui fais un bilan dentaire et un bilan parodontal classique. Je fais un bilan occlusal, hein, moi je suis très attentive à l'occlusion, à ce qui se passe au niveau, justement parce qu'il y a des liens avec toute la posture. Donc je regarde les ATM, je pose aussi beaucoup de questions sur le niveau postural, les différentes douleurs cervicales, lombaires, au niveau du bassin, au niveau des genoux, au niveau des pieds, au niveau des acouphènes, au niveau des apnées du sommeil. Voilà, tout ça, l'occlusion a un lien avec toutes ces choses-là. Je fais aussi un bilan fonctionnel au niveau de la respiration. Est-ce que la respiration est bien nasale? Au niveau de la déglutition, position de la langue, mastication. Hein, je me demande si le patient il a tendance à mâcher toujours du même côté ou est-ce qu'il mastique bien des deux côtés. Je parle beaucoup aussi de l'alimentation. Hein, je fais un bilan alimentaire, donc sans vraiment faire de gros détails, mais enfin je m'inquiète de quel type d'alimentation, quel est l'intérêt du patient pour son alimentation. On fait aussi un bilan métabolique, hein, donc je pose, quand je dis je fais un bilan métabolique, je pose surtout des questions, hein, pas comment leur foie, leurs intestins, l'équilibre acido-basique, donc on a des questions clés qui peuvent révéler certains dysfonctionnements dans ces différents métabolismes. Et puis, alors là, c'est là où les choses sont un petit peu différentes, je fais un calcul de l'électrogalvanisme buccal. C'est-à-dire j'ai une petite machine qui permet de calculer les microampères et les millivolts sur chaque dent reconstituée avec une prothèse ou une obturation métallique. Et en fonction des réponses que j'ai, donc généralement ça ne doit pas dépasser 6 microampères et 60 millivolts, et donc si ça dépasse
ces valeurs repères qui correspondent à la différence de potentiel de la membrane cellulaire, eh bien, on peut supposer que cette dent émet un champ électromagnétique, électrique même, qui va perturber le fonctionnement des cellules qui sont en lien avec cette dent. Et ça peut aussi provoquer des brûlures en bouche, des problèmes d'acidose et des corrosions en bouche également. Ensuite, on fait le point sur les dents dévitalisées. Toute dent dévitalisée qui n'a pas une obturation étanche potentiellement est considérée comme une source de toxines et de bactéries. Et donc on a des tableaux de réflexologie dentaire où on voit le lien entre chaque dent et chaque organe, et ça nous permet de poser des questions un peu plus ciblées aux patients pour voir s'il a telle ou telle pathologie, et en fonction de ça, savoir s'il faut intervenir sur cette dent ou si on peut tout simplement la surveiller. Ensuite, il faut voir aussi les cicatrices d'extraction. Il faut savoir que quand on fait une extraction dentaire, comme au niveau du corps quand on fait une opération, il reste toujours au niveau de la zone d'extraction, au niveau de l'alvéole, une cicatrice qui peut être pathologique. Donc ça, en dentisterie naturelle et globale, on a des tests qui nous permettent de déterminer ça et donc de pouvoir intervenir en fonction des résultats de ces tests. Et puis on fait aussi le point entre la maladie parodontale et toutes les pathologies générales. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus connu et reconnu dans le monde de la dentisterie grâce aux travaux de l'INSERM de 2018. Donc on pose aussi des questions quand une personne a une maladie parodontale. Il faut absolument voir ce qui se passe au niveau général pour faire des liens et pour pouvoir justement travailler en lien avec les médecins et les praticiens de santé pour voir au fur et à mesure que la pathologie parodontale est soignée, voir l'évolution du patient dans sa santé générale. Et puis également, dernier point que l'on aborde dans cette consultation générale, ce sont les stress de la vie. C'est comment les patients, en fonction des stress qu'ils ont dans leur vie, vont pouvoir affecter telle ou telle dent. Donc ça, on s'est rendu compte que le stress favorisait les caries dentaires, mais favorise aussi la maladie parodontale. Et quand on voit une radio panoramique avec certaines pathologies dentaires, on a les moyens dans cette dentisterie d'aller repérer quelle est la partie de la vie de la personne qui est le plus affectée et qui est le plus en souffrance actuellement. Et ça peut donc nous aider à soutenir le patient dans des moments difficiles et l'aider à mettre du sens sur ses pathologies dentaires pour qu'il se sente partenaire de sa santé et que l'on puisse ensemble, avec ses thérapeutes, lui permettre de reprendre sa vie en main et sa santé dentaire en main. Ce patient s'appelle Philippe, il a 64 ans et il est peintre en bâtiment, artisan à son compte. Donc quand je lui demande « racontez-moi ce qui vous arrive », il me dit rien. Alors déjà, ça commençait bien. Quand je lui dis « mais pourquoi venez-vous me voir ?» et il me dit « oh ben, je n'en sais rien, c'est ma femme qui m'a dit de venir vous voir ». Bon, il commençait à s'enfoncer. Enfin bref, je lui ai laissé un espace pour pouvoir s'exprimer. J'ai essayé de le mettre en confiance. Je lui ai posé quelques petites questions pour aller chercher ce qu'il ressentait vraiment. Et en fait, voilà tout ce qu'il m'a dit. Alors, déjà, il y a 2 ans, il était allé voir un dentiste parce qu'il avait une douleur en haut à droite, et ce dentiste lui a proposé d'extraire sa dent et de mettre un implant. Et là, il s'est braqué, il a dit non, moi je ne veux pas extraire ma dent, et il n'est plus, depuis 2 ans, il n'était jamais retourné voir ce dentiste, et il n'avait rien fait, il n'était même pas allé voir un autre dentiste. Ensuite, il se plaignait d'une douleur en haut à gauche depuis 2 ans, et en même temps, depuis 2 ans, il se plaint également d'acouphènes. Et lui, il dit que ces acouphènes sont apparus depuis qu'on lui a posé cette couronne. Voilà.
Ensuite, il me parle d'aliments qui se coincent entre les dents, il me dit qu'il a une sinusite, il me parle également de son agénésie en bas à droite au niveau de la 45, et là, effectivement, il voudrait bien un implant pour remplacer cette dent absente. Et ensuite, au niveau général, il me dit qu'il a une... il me dit qu'il se lève toutes les nuits pour uriner, qu'il a mauvaise haleine, qu'il saigne des gencives, qu'il a une douleur au genou gauche. Le matin au réveil, quand il sort du lit, il se sent un peu rouillé, il a des lombalgies. Et puis récemment, il a eu beaucoup de stress et il a un psoriasis qui est apparu. Alors, donc son bilan dentaire révèle plusieurs caries sur la 17, la 16, la 25, la 26 et la 35. Ensuite, effectivement, on voit une maladie parodontale, un début de maladie parodontale quand même évolutive, hein, avec cette mauvaise haleine et ces saignements. Au niveau occlusal, hein, il a une déviation mandibulaire gauche qui est recentrée lorsqu'il ouvre la bouche et surtout il a un contact non travaillant à gauche, ce qui pourrait expliquer le lien avec les acouphènes. Il a un contact entre la 27 et la 37. Ensuite, au niveau de la fonction, il mastique toujours à gauche. Au niveau alimentaire, il est plutôt correct, il mange beaucoup de fruits, légumes et il a plutôt une alimentation bio. Au niveau de son métabolisme, depuis quelque temps, toujours sur les conseils de sa femme, il est allé voir une naturopathe qui lui fait une détoxication des métaux lourds parce que comme il a eu beaucoup de soins dentaires avec beaucoup d'amalgame et qu'on lui a enlevé sans vraiment beaucoup de précautions, donc il a eu envie de drainer son foie de du mercure en tout cas. Et puis cette naturopathe se traite également son foie et ses intestins. Au niveau de l'électrogalvanisme, donc je vous ai expliqué lors de la présentation de la première consultation que ça ne devait pas dépasser 6 microampères. Et là, au niveau de la dent 15, de la dent 16 et de la dent 25, on a 25, 27 et 28 microampères, donc nettement au-dessus des normes, ce qui provoque une corrosion importante. Mais surtout, au niveau de la dent 27, on a trouvé 72 microampères sur le liseré métallique lingual de la CCM. Et là, avec 72 microampères, tout d'un coup, je commence peut-être à comprendre, en plus de ce contact non travaillant qu'il y a sur cette dent, le lien avec les acouphènes. Enfin, voilà. En tout cas, je mets une hypothèse sur ce lien que fait le patient lui-même. Au niveau du psoriasis, on connaît les liens maintenant entre les maladies parodontales et le psoriasis, le stress étant un élément déclencheur de ce terrain favorisant le psoriasis. Voilà. Et puis, lui nous parle de son stress qui aurait déclenché ce psoriasis. Mais peut-être sur ce terrain de maladie parodontale, ça c'est mon interprétation. Alors ensuite, voilà donc le traitement qui a été fait. Donc là, vous avez la radio panoramique en fin de traitement. Donc on a fait l'extraction de la 46 et de la 14. Donc cette fameuse 14 qui ne voulait pas faire enlever par son dentiste précédent, en fait il a compris l'intérêt d'aller enlever cette dent qui était irrécupérable, hein. Ensuite, on lui a mis des implants. Donc là, vous voyez sur la radio, ce sont des implants en zircone de chez Z-System sur les dents 46, 14 et 45. Ensuite, on lui a fait donc un traitement parodontal avec un traitement non chirurgical, bien sûr, un parodontie médicale avec le laser Loki. Ensuite, je lui ai mis une gouttière, ce qu'on appelle un activateur fonctionnel, qui a permis donc de traiter ce contact non travaillant et surtout de recentrer la mandibule pour pouvoir lui refaire ses nouvelles obturations dans la bonne position. Donc ça a pris une bonne année quand même, hein, pour pouvoir lui repositionner sa mandibule.
Ensuite, on a fait bien sûr, on a repris les traitements de racines par un endodontiste, c'est le docteur Christophe Chenu qui a fait c'est le docteur Christophe Chenu qui a refait tous les traitements endodontiques des dents 27, 15 et 36, et puis on a fait des ancrages et des couronnes sans métal avec des bases zircone et feldspathique. Ensuite, il y a eu un composite sur la 26 et des onlets en composite sur 35, 25, 16 et 17. Et à chaque fois qu'on a enlevé des métaux en bouche, autant les couronnes en nickel chrome que les amalgames comprenant du mercure, on a fait ce qu'on appelle une dépose sécurisée avec une digue, avec une aspiration clean-up. Et on a mis sur le nez et les yeux du patient un masque au charbon pour éviter qu'il respire toute vapeur de mercure et éviter également qu'il en ingère. Alors, bon voilà, donc ce traitement a duré un an et demi à peu près, et à la fin, donc une fois qu'on a fait notre consultation post-traitement, voici ce que le patient nous a dit. Donc sa femme est très contente parce qu'il n'a plus mauvaise haleine. Du coup, c'est lui qui nous parle de ça, alors qu'au début, il ne nous avait pas signifié ce lien. Ensuite, il n'a plus d'acouphènes, il n'a plus de sinusite. Donc là, j'incrimine tout à fait cette fameuse dent 27 et également les dents 14 et 15. Ensuite, il ne se lève plus la nuit pour aller uriner. Donc ça, c'est en lien avec les dents 36 et 46, qui sont des dents qui sont en lien avec les organes de reproduction et entre autres la prostate. Donc les ovaires chez la femme, mais chez l'homme, elles sont en lien avec la prostate. Donc à cause de ces dents qui avaient des pathologies apicales, il était en train de commencer à dérégler sa prostate. Ensuite, il n'a plus du tout de douleur à son genou gauche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je lui ai mis cette gouttière fonctionnelle, il a eu pendant 6 mois, même un an, des consultations régulières chez un ostéopathe qui a travaillé sur sa posture en lien avec la rééquilibration de l'occlusion. Ensuite, ça c'est en lien également avec ce travail entre la gouttière et l'ostéopathe. Il n'a plus du tout mal au lombaire quand il se lève le matin. Et puis suite au traitement parodontal, son psoriasis a disparu. Et donc au final, il nous a dit ce mot très gentil en disant qu'il ne pouvait pas imaginer avoir tant de plaisir à venir chez le dentiste et surtout qu'il avait l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Alors, en résumé, ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est que la grande clé de cette approche globale, c'est d'abord d'écouter le patient. L'écouter pour comprendre pourquoi il en est arrivé là. Et quand on a compris le pourquoi de l'histoire de la bouche de notre patient, nous allons pouvoir commencer à réfléchir au comment lui redonner la santé. D'abord le pourquoi, après le comment. Voilà, mais je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.